Jalil, qu'est-ce qui vous a amené à vous spécialiser dans l'immobilier neuf à Marrakech? Alors, Palm Real Estate est né depuis 20 ans, où on fait du consulting et de la commercialisation des programmes neufs sur toute la ville, où c'est devenu vraiment une vraie passion de travailler dans ce domaine, où on accompagne les gros promoteurs de la place avec les gros institutionnels, tout ce qui est banque et assurance, dans le cadre de la commercialisation de leurs programmes, où on va du consulting benchmark et la visite des clients sur des différents projets, où on accompagne le client au niveau juridique et notarial pour finaliser la transaction, pour remettre les clés en toute confiance à ces clients-là, qui sont étrangers et marocains en général. Il y a quelques années, on est passé par une crise Covid, une crise politique à l'international, économique et sociale aussi. La situation n'était pas à son meilleur. Comment on peut évaluer aujourd'hui la situation de l'immobilier du neuf à Marrakech? Alors l'immobilier du neuf aujourd'hui, après ces périodes-là que vous citez, connaît un grand développement, avec des projets qui se font dans tous les quartiers de la ville, qui vont aux projets sécurisés d'appartements, de villas et de lots de terrain, où il y a une forte demande de clients marocains qui sont à l'étranger, qui s'installent, beaucoup d'étrangers, et les Marocains des grandes villes de Casarabas qui investissent dans la ville. Et donc le développement de la ville, il est de façon égalitaire sur le territoire? Oui, oui, aujourd'hui, à part les anciens quartiers qui étaient connus de Marrakech, Guiliz, Hivernage et la Palmeraie, aujourd'hui on connaît un grand développement dans des quartiers comme Melkis, comme l'Agdel, comme la zone, le boulevard Mohamed Sadis, qui connaît un grand développement. Et au niveau du développement de la ville, au niveau de l'infrastructure, routes, treillis, etc., est-ce que cela va apporter... Oui, oui, ça, la ville connaît un grand développement au niveau de l'infrastructure, avec beaucoup de rocades et beaucoup de routes qui se développent pour faciliter la vie au quotidien de tous ces gens-là qui investissent et qui croient dans la ville. De par votre expérience dans ce domaine, quels sont les types de profils qui s'intéressent justement au monde de l'immobilier du neuf? Profil acquéreur éventuellement? Alors aujourd'hui, le profil des clients qui investissent et qui achètent dans la ville sont représentés par les Marocains des grandes villes, toujours qui croient dans la ville et qui achètent, par les étrangers et en premier les Français qui sont une clientèle qui est là depuis quelques années, et surtout aujourd'hui, depuis 2 ou 3 ans, on a beaucoup de RME qui sont installés en France, en Europe en général, et qui aujourd'hui non seulement achètent, mais s'installent dans la ville. D'accord, donc on est passé d'un client passager à un client qui s'installe, qui va devenir Exactement. sédentaire. Et tout ça est un bien pour la ville, parce que l'économie de la ville en ressent, et on commence à développer des besoins quotidiens. Et c'est grâce à quoi qu'est-ce qui a attiré finalement, qu'est-ce qui a changé l'option du client aujourd'hui par rapport à... Aujourd'hui, ben, la ville offre beaucoup d'opportunités à ces gens-là pour investir dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine de la restauration, dans le domaine de location de voitures, dans le domaine touristique en général et immobilier, qui sont les deux piliers, les deux finalement, piliers ouais, exactement de la ville. Pour investir dans un programme neuf, il faut des variables, des critères. Que regarde le client en premier lieu au niveau des critères? Aujourd'hui, le client, le premier point qu'il regarde est le rapport qualité-prix du bien immobilier qu'il recherche avec l'emplacement souhaité que je viens de citer avant. Quels emplacements exactement? Les emplacements, c'est toujours les quartiers de Guiliz, de l'Hivernage, de l'Agdel, de la route de l'Orica, de la route d'Amzmiz, de la route de Tahannaout et Amelkis. Voilà, en grande partie, c'est ces quartiers-là qui sont recherchés. Voilà. Et c'est aidé un peu par les infrastructures qui se développent? Bien sûr, non seulement vous avez toutes les routes et la sécurité autour de ces quartiers, et en plus de ça, tous ces quartiers ne sont pas trop loin du grand aéroport qu'aujourd'hui qui dessert toutes les grandes villes en Europe en général, où on est à 2h30, 3 heures de ces villes européennes en général. Et quels sont, honnêtement, allez, on va prendre deux quartiers pour quelqu'un qui voudrait acheter. Quel est le quartier le plus attrayant aujourd'hui pour... Ça dépend des biens que recherche le client. Est-ce que c'est des lots de terrain? Est-ce que c'est des appartements? Est-ce que c'est des villas? Voilà. Mais au niveau des appartements, la grande partie, bien sûr, c'est au centre, au niveau de Guiliz et de l'Hivernage. Par contre, au niveau des villas, on est un peu plus excentré. Et les gens cherchent aussi à être excentrés. Aussi. Exactement. On est en moyenne sur 10 km de la ville. Voilà. D'accord. Pour investir, on a le choix entre un bien neuf
et un bien ancien. Quelle différence vous faites? Qu'est-ce que vous conseillez éventuellement aux clients? Bah, le neuf, aujourd'hui, les grands avantages que vous avez par rapport à l'ancien, la première chose, c'est la garantie de construction avec ce qu'on appelle une garantie décennale sur la construction que vous avez chez le promoteur directement. Alors quand vous achetez l'ancien, vous récupérez un bien qui a été ancien de chez quelqu'un d'autre. C'est d'abord la garantie. Voilà. Ensuite, lorsque vous signez votre acte de vente, vous avez ce qu'on appelle 2 ans de vis caché qui vous permettent d'avoir une garantie quand vous vous installez chez vous, d'avoir tous les vis cachés qui peuvent être réparés par le promoteur qui vous vend le bien. Voilà. En fait, vous déconseillez les biens anciens? Non, non, pas du tout. C'est des avantages que vous avez, mais que vous achetez plus cher par rapport à l'ancien. C'est normal. Et deuxièmement, vous avez de la construction moderne qui obéit au temps d'aujourd'hui par rapport à l'ancien qui est fait selon l'ancienne. D'accord. Le bien neuf, c'est beaucoup de garanties. Le bien ancien, qu'est-ce qu'il propose comme avantage? L'ancien, l'avantage, c'est que vous pouvez le prendre dans des quartiers plus centraux. D'accord. Au lieu que ce soit le neuf qui est souvent dans du foncier un peu plus lointain que le centre. Très bien. Alors le monde de l'immobilier, on le connaît, il y a beaucoup de commentaires, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisse même avant d'acheter un bien. Justement, en amont, on a les promoteurs et les investisseurs. Ils sont face à quel type de défi justement pour être prêts dans l'immobilier du neuf? Alors, Et répondre à un marché. les deux grands défis des promoteurs, ils sont représentés par 2 domaines. Le premier domaine, c'est de respecter le délai de livraison qui est engagé sur le contrat pour pouvoir donner à temps les biens immobiliers. Donc une sacralité quasiment du délai de livraison. C'est normal. Ouais. Et le deuxième, qui est encore plus important, c'est de respecter le cahier de charge avec tous les matériaux et la qualité de finition sur lequel le promoteur s'est engagé face à ses clients, de leur donner la qualité sur laquelle il s'est engagé. Quand vous dites cahier de charge, c'est les finitions, robinetterie, climatisation, enfin exactement. tous les petits détails qui peuvent surgir. Voilà, premièrement, la qualité de construction au niveau du béton, la finition et les matériaux qui ont été choisis par le promoteur sur lesquels il s'est engagé face aux clients. Et de par votre expérience, qu'est-ce qui revient le plus au niveau des difficultés à relever? Ah, c'est les finitions. D'accord. Ouais. Les finitions, surtout qui sont très demandées par une clientèle qui est internationale aujourd'hui et qui vient avec une idée d'un cahier de charge bien établi et qui doit être bien respecté. Et nos promoteurs sont aujourd'hui à jour par rapport à ces normes-là? Oui, la plupart, ils le savent parce que les clients sont très exigeants par rapport à ces 2 domaines. C'est le délai et le cahier de charge. Si je suis un investisseur novice dans le domaine et je voudrais me lancer dans l'immobilier du neuf, quels conseils vous pouvez me donner pour pouvoir passer à l'aventure? Aujourd'hui, le marché de l'immobilier neuf à Marrakech a connu un grand développement depuis quelques années. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire que le marché est en pleine maturité. Et aujourd'hui, les 3 principaux projets sur lesquels je peux conseiller les clients à investir, c'est de développer des concepts sécurisés avec des équipements, des terrains de sport, des piscines, ainsi de suite, et des espaces pour enfants. Donc ça, c'est demandé par les clients? Oui, énormément. Sécurisation, services pour enfants, toutes les commodités. Exactement. Où il y a 3 différents projets sur lesquels les investisseurs peuvent se lancer. Donc on commence par les lots de terrain. Les surfaces les plus demandées. Le terrain, c'est pour la spéculation? Non, c'est pour construire des villas. D'accord. Et il y a des clients qui préfèrent aller dans ce genre de projet, où je peux conseiller aux investisseurs d'aller sur des projets de terrain de 400 à 500 mètres carrés, avec des budgets autour de 1,5 million de dirhams. Par rapport aux appartements, la demande la plus forte est au niveau des studios, des F2 ou des F3, où les surfaces les plus demandées. Cette notion de F2 est entrée au Maroc aussi. Exactement. Donc, c'est pour relouer après ou c'est pour... Il y a différents objectifs. D'accord. Et au niveau des appartements, c'est surtout pour louer au niveau des Airbnb et de rentrer dans un cadre d'investissement locatif, ou bien d'utiliser comme maison secondaire pour venir de temps en temps. Et le 3e projet que je peux conseiller aux clients, c'est les projets de villas, où je peux leur conseiller d'aller sur des villas entre 3,5 et 5,5 millions de dirhams, avec des terrains allant de 400 à 500 mètres carrés avec 3 ou 4 chambres, dans le cadre d'un complexe sécurisé où chaque villa a sa piscine privative, avec des services de gestion locative, avec du padel, avec des terrains de sport et des équipements autour du projet. Voilà. Donc 3 piliers essentiellement. D'abord un lot terrain éventuellement, ensuite les appartements, petites superficies et les villas sécurisées privatives. Exact, autour de 3,5, 5 millions et demi de dirhams. Exactement. Si j'allais en tant que directeur général de Palm Real Estate,
Comment vous voyez les 10 prochaines années, ou allez, on va commencer par les 5, puis les 10 prochaines années sur Marrakech au niveau de l'immobilier? Sur les 5 prochaines années, moi je vois un développement qui va être énorme au niveau de la ville, avec non seulement le développement de l'infrastructure routière, au niveau des équipements, au niveau de l'aéroport qui va être agrandi, au niveau des hôtels qui vont être construits, et tout ça parce que d'ici 5 ans, on aura le grand événement qui est attendu de par nous tous les Marocains, qui est la Coupe du Monde. Donc automatiquement, il y a un cahier de charges à respecter par rapport à la FIFA pour développer les routes, les hôtels, les cliniques, l'aéroport et ainsi de suite. Un projet d'LGV aussi? Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Et le TGV qui va être construit bien avant la Coupe du Monde, qui va faciliter le transport et plus de proximité aux grandes villes, à Casablanca et au grand aéroport de Casablanca. Voilà. Donc Marrakech va, par le biais de toutes ces infrastructures fournies par l'État, bien sûr connaître un développement davantage. Donc en fait, vous promettez aux futurs investisseurs la garantie d'un développement certain sur les 10 prochaines années. Oui, oui, bien sûr, parce que Marrakech, de par son histoire, de par le développement que vous venez de citer à tous ces points-là, ne peut que connaître un grand développement au niveau immobilier et touristique, surtout avec les grands événements qui se font sur la ville, au niveau culturel, au niveau sportif, au niveau artistique, au niveau du cinéma, qui donnent une autorité encore plus grande de la ville. Si Jalil, merci beaucoup. Vous avez été avec nous et vous avez présenté les perspectives d'avenir de la ville de Marrakech, notamment au niveau de l'immobilier du neuf. Quant à vous, restez avec nous. On reprendra bien sûr dans quelques jours d'autres questions qui vous intéresseraient au niveau du monde de l'immobilier.